Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux citoyens européens dans une Union européenne de plus en plus numérisée. Avec moi pour parler de ce sujet, Olivier Janouex, responsable du Centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Olivier, vous êtes juriste européen de formation et vous vous intéressez tout particulièrement à la législation européenne en matière de nouvelles technologies. Alors justement, existe-t-il à l'heure actuelle une législation européenne sur le numérique ou celle-ci se fait-elle au niveau des États membres ? Alors, il n'existe pas qu'une législation, en fait, il existe plein de législations, avec aussi différentes origines. Elles peuvent être d'origine étatique, elles peuvent être d'origine européenne, ou elles peuvent même être d'origine internationale. La grande difficulté, c'est que le numérique, c'est une question qui est transversale, et donc qui va toucher tout un tas de domaines. Ça peut être le commerce, ça peut être la liberté d'expression, ça peut être l'environnement. Et donc, à chaque fois, en fonction du domaine qui est concerné, on peut avoir des législations qui sont différentes. Alors, par exemple, si on prend le droit d'auteur, on a une partie de la législation qui est européenne, avec la directive de 2001. Si on prend la protection des données personnelles en France, c'est la loi du 6 janvier 1978. Et puis, si on veut prendre un exemple aussi au niveau international, on a par exemple actuellement le traité de Marrakech, qui est signé par l'OMPI, donc c'est l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, et qui vise à faciliter l'accès aux personnes handicapées aux œuvres culturelles. Et donc, en la matière, on a notamment un volet numérique qui est prévu dedans. Donc on a trois échelons en fait législatifs, si je comprends bien, l'international, le national et l'européen. Exact. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à faire converger ces différentes législations et à faire en sorte qu'elles soient compatibles les unes les autres. Alors, l'une des grandes questions liées aux citoyens et au numérique concerne justement les données personnelles, vous en avez parlé, donc les données personnelles des internautes. Alors, quelle est la position de l'Union européenne à ce sujet ? Alors pendant longtemps, on peut dire que l'Union européenne avait on peut dire une sorte de confiance un peu naïve dans les différents acteurs qui géraient des données personnelles. On va schématiser grosso modo, c'est assez simple. Traditionnellement, c'était les entreprises, les administrations et ainsi de suite qui devaient prouver qu'elles protégeaient efficacement et convenablement les données personnelles, et on se basait sur la bonne foi justement de ces entreprises ou de ces administrations. Le problème, c'est qu'avec tous les scandales qu'on a eus récemment et un peu moins récemment, on peut penser au scandale Prism avec la NSA, le Safe Harbor, Google, Facebook et ainsi de suite, l'Union européenne et ce qu'on appelle le G29, qui est donc la réunion des 28 CNIL des différents pays de l'Union européenne. Donc la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, c'est une autorité administrative indépendante qui a en charge de vérifier que, en France, les différentes entreprises et administrations respectent bien la loi informatique et liberté. D'accord, merci. Donc, à la suite de cette réunion des 29 CNIL... Et donc, suite à cette réunion, il est apparu assez évident qu'il fallait faire une réforme de la législation européenne en la matière, et donc on a commencé à travailler dessus, et on a notamment un texte qui a été voté en 2016. L'acronyme, c'est RGPD pour Règlement Général sur la protection des données, et qui, lui, va, on va dire, un peu changer le jeu en remettant le citoyen européen au centre des préoccupations et aussi en alourdissant concrètement les obligations des différentes entreprises et administrations. Donc, par exemple, ne pas divulguer les informations personnelles que leur donnent les personnes, les citoyens, pour des raisons, par exemple, un compte en banque ou leur situation professionnelle, etc. Alors déjà, ça à la base, c'était une obligation qui était D'accord. inclue dans une obligation qui était inclue dans le packaging original. Mais par contre, on a eu, notamment si on prend l'actualité assez récente, on a eu Uber qui a été victime d'une faille de sécurité. Et donc, il y a des données personnelles qui ont fuité, et la législation telle qu'elle dit que il faut prévenir les usagers pour dire, veuillez changer votre mot de passe ou votre identifiant afin d'éviter que vous fassiez voler votre numéro de carte bleue ou ainsi de suite. Le problème, c'est que Uber ne l'a pas fait, a même payé pour enfouir le scandale, et avec les sanctions qu'on a actuellement, qui sont de 150 000 €, ça sert à rien. Oui, face à des géants. Voilà, face à des géants. Donc, il a été, notamment un des objectifs du RGPD, c'est de monter les sanctions. Et ce qui fait que là, on va arriver à des sanctions de 4 ou 5% du chiffre d'affaires si nécessaire. Merci, nous vous retrouvons après la pause.
Visage, proposé par Thierry Lyonnais. Delphine Orvilleur est l'une des 3 femmes rabbins de France. Membre du mouvement juif libéral, cette mère de 3 enfants est une brillante intellectuelle engagée dans le dialogue avec les chrétiens et les musulmans. Bien, je vous invite à la rencontrer dans Visage ce dimanche à 19h. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Nous parlons aujourd'hui de l'Europe du numérique. Alors Olivier, quelles ont été les grandes avancées en matière du numérique ces dernières années ? Alors, une des premières grandes avancées, ça a été ce qu'on appelle la fin des frais de roaming. Donc techniquement, le surcoût, c'est le surcoût que vous aviez quand vous utilisez votre téléphone à l'étranger, en utilisant un réseau téléphonique qui n'est pas français. Par exemple, on est en Italie en vacances et on envoie un texto en Italie et là on avait un surcoût de notre opérateur. Voilà, effectivement, c'est ça. Alors, on avait déjà réussi à faire baisser ces frais de roaming. Alors, traditionnellement, ça se manifestait surtout quand on passait la frontière et on recevait un petit SMS de l'opérateur pour dire, bah voilà, vous êtes dans un autre pays, votre opérateur vous accompagne et il vous dit, bah, par exemple, les frais de SMS, c'est le prix du SMS plus 5 centimes et ainsi de suite. Ça, concrètement, c'était le roaming. On a réussi à faire baisser les frais de, réussi à faire baisser les frais de roaming. Autre succès là où on travaille dessus, c'est de lever partiellement ce qu'on appelle le géoblocage, ou le géoblocking pour nos amis anglophones. C'est tout simplement quand vous souhaitez consulter par exemple un site internet, commander quelque chose sur une plateforme de commerce en ligne et ainsi de suite, et qu'on vous dit, c'est très simple, vous ne pouvez pas accéder au contenu que vous cherchez parce que vous ne vous situez pas dans le bon pays, ou on vous impose, on va dire, des frais supplémentaires. Par exemple, un Français et un Néerlandais qui regardent pour une chambre d'hôtel en Italie. Alors on prend un exemple comme ça au hasard, bon c'est pas la réalité, mais le Français, donc pour une même chambre, la même soirée, le Français va voir que le prix c'est, imaginons par exemple 60 €, le Néerlandais va lui voir que c'est un prix de 80 €. Donc là, il y a du géoblocking. Et donc en la matière, on est en train de travailler afin de justement de lever partiellement ce géoblocking. Autre avancée que nous avons, c'est aussi sur la protection des consommateurs. Parce que quand on achète des produits en ligne, notamment avec par exemple des produits informatiques, technologiques, style ordinateur, tablette, ainsi de suite, avec notamment ce qu'on appelle les garanties de conformité, de vice caché et ainsi de suite. Or, quand vous souhaitez faire jouer la garantie, il y a souvent ce qu'on appelle une question de la charge de la preuve, c'est qui doit prouver qu'il y a un défaut. Avec le nouveau règlement, ce n'est plus l'utilisateur lésé qui devra prouver qu'il y avait un défaut, mais c'est le fabricant qui devra prouver qu'en fait, il n'y avait pas de défaut. Donc on inverse en fait complètement le raisonnement. Exactement, on inverse complètement le raisonnement et pour nos amis les plus technophiles, si notamment ils ont l'habitude d'acheter par exemple des logiciels via Internet, il arrive que parfois les logiciels ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent mal. Avec le marché unique du numérique, on essaye de mettre en place, de faire en sorte que soit les fabricants de logiciels, les concepteurs de logiciels ont une obligation de faire fonctionner concrètement le logiciel, soit de rembourser entièrement l'achat. Alors justement, ça prend du temps, je suppose, ces projets, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Je crois que la fin des frais d'itinérance, c'est déjà acté au 15 juin dernier. Effectivement, c'est déjà acté. C'est déjà acté. Oui. Alors après, il peut y avoir quelques petites exceptions pour des zones, opérateurs qui le souhaitent, mais concrètement, ça a été acté, oui, c'est appliqué. Mais sinon, donc tout ce que vous nous avez parlé après, donc le géoblocking par exemple, c'est encore en cours. Et tout ça, ça reste à harmoniser encore au niveau européen. Alors, on n'aime pas trop le terme harmoniser, on préfère plutôt le terme converger, parce que là, ça reste quand même, tout ce qui est la consommation, la vente et ainsi de suite, ça reste quand même beaucoup une compétence des États. Donc, l'Union européenne préfère faire pragmatique et y aller petit à petit plutôt que débarquer avec des gros sabots et harmoniser à grands coups de directives et fâcher tous les États. Donc on y va petit à petit. Alors effectivement, ça prend du temps, ça peut même prendre beaucoup de temps.
Alors, on voit à l'heure actuelle, donc le numérique est de plus en plus présent. Est-ce qu'on peut penser que le numérique concourra à la participation démocratique des citoyens aux décisions, notamment de l'UE? Alors, on sait qu'il y a déjà des consultations citoyennes qui sont lancées par l'Union européenne. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin, voir des élections à l'avenir? Alors, la petite particularité juridique là-dessus, c'est que les élections, ça relève de la compétence des États. Donc, si les États prévoient, ça dépend de si les États prévoient ou pas. Alors, au niveau de l'Union européenne, on est déjà beaucoup plus numérique que, par exemple, la France. On a les consultations citoyennes, on a aussi les initiatives citoyennes européennes qu'on peut faire. On a pas mal d'eurodéputés qui n'hésitent pas à sonder directement les internautes qui viennent sur leur site internet ou sur les blogs pour leur demander leurs avis et les opinions. Sur l'organisation d'un vote électronique, ça va dépendre de l'État. Si on prend le cadre de la France, c'est assez simple. Le vote électronique, que ça soit à distance ou sur machine en bureau de vote, est reconnu pour les élections législatives et celles de ce qu'on appelle les conseillers consulaires. Ça, c'est le cas de la France, mais par exemple, on prend le cas de l'Estonie. Il n'y a absolument aucun problème pour voter à distance de chez soi. Ils ont une carte d'identité électronique qui connecte à un petit boîtier, et ça suffit largement pour voter. Donc en fait, il y a une grosse disparité entre les États membres. Tout dépend de ce que les États souhaitent faire en la matière. Merci beaucoup Olivier. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt.